Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui donc pour l'interview de Ludovic Fabre. Bonjour Ludovic. Bonjour. Hmm. Donc Ludovic qui est canal spécialisé dans la lecture des annales akashiques. Il va vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-il? Voilà, donc on est là pour le découvrir en fait, hein. Ludovic, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a mené à tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça a commencé? Alors, à l'origine, j'étais très terre à terre, des études très terre à terre. Qu'est-ce que tu as Voilà. fait comme Et étude? Tu peux nous dire? ben, je suis allé jusqu'à bac scientifique, option Mhm, biologie. mhm, Euh, voilà. Et après, j'ai fait plusieurs emplois, on va dire, nourriciers. On va dire ça mhm. comme ça. Alimentaire? Euh, oui, alimentaire, dans des services de sécurité, dans la police, etc. Mhm, Et mais dès ma jeune enfance, en fait, j'adorais comment j'en suis venu à, en fait, à la spiritualité. mhm, Elle est quelque part venue à moi. Quand j'étais très jeune, j'adorais ramasser des petites pierres mhm, que je mettais dans ma poche, qui me semblaient me porter bonheur. mhm, Et un jour, je trouve une pierre un peu plus particulière que les autres, une pierre qui avait des drôles d'inscriptions. Ah non, c'était un anneau en terre, la première. Un mhm. anneau en terre, en terre avec un trou au milieu, donc je la gardais. Et une fois, elle m'échappe des mains, elle tombe Oui. au sol et hop, elle disparaît sous mes Oh. yeux. Donc là, déjà, tout le côté terre à terre, voilà, il est parti. Et cette pierre, ce petit anneau en terre, par exemple, alors c'était devenu tout pour moi quand on trouve un objet comme ça. C'est un Mhm. gros porte-bonheur. Un Et trésor. un trésor, c'est ça. Et un jour, il m'échappe des mains et il disparaît. Mhm, Il réapparaît à la table où j'allais m'asseoir chez ma mère. Après, il redisparaissait. Et une fois, je le perds à une casse automobile. mhm, Alors là, bon, on a perdu une partie de soi, si on peut dire ça. Et mhm. voilà. Et à chaque fois, il réapparaissait pile à l'endroit où j'allais être, où j'allais m'asseoir. Donc là, le côté Incroyable. terre à terre, il a volé un éclat. J'ai commencé à me renseigner sur Mhm, l'énergétique, etc., comment ça se passait. Par là, après, j'ai suivi un enseignement Reiki jusqu'à maître praticien Reiki. mhm. Et, euh, et après, j'ai commencé j'étais toujours un peu attiré par les vies antérieures, comment ça se passait. Et de fil en aiguille, en fait, après, j'ai accédé à une formation de lecteur akashique, donc mémoire de l'âme, à savoir donc lecture akashique. C'est vrai que ce mot peut paraître un peu Barbare. compliqué, barbare. En fait, l'akasha, Mhm, il y a plein d'air autour de nous tout le temps, en permanence. mhm. Et par rapport à cet air, il y a la même couche énergétique tout le temps, en permanence. Et cette Oui. couche énergétique, elle enregistre toute chose, toute émotion, toute sensation, aussi bien avant et les possibilités futures. Tout est à l'intérieur. Donc, c'est toujours autour de nous. Et quelque part, l'akasha, c'est ça. C'est cette couche énergétique qui enregistre toute chose. Et donc, en elle, il y a toutes les mémoires, et c'est relié à l'âme. Il y a Mhm. toutes les mémoires, toutes les blessures de l'âme de la personne, ainsi que toutes ses guérisons. Il n'y a jamais un sans l'autre. D'accord. Et rien que de s'y connecter quelque part, c'est se permettre de se libérer, tout Ok. simplement. L'akasha, c'est ça. C'est toute cette énergie qu'il y a tout le temps autour de nous. Et du coup, dans cet akasha, on pourrait dire, Ludovic, il y a tout ce qui est collectif aussi, toutes les pensées, l'histoire, enfin, Tout à fait. toutes ces, comment dire, moi j'appelle ça des égrégores un petit peu, ces choses qui se, enfin, je sais pas, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Ouais, ouais. Ces choses qui se mélangent un petit peu par rapport à l'inconscient collectif, à Aussi, tout ce toutes ces croyances, ces peurs, etc. aussi. aussi, oui, tout ça. D'accord. Tout est enregistré, toute émotion, toute libération, etc. Et en fait, dès que la personne, quelque part, à moi, elle me demande une lecture, un Mhm. soin, Mhm.
Elle permet à tout ce qui veille sur elle, consciemment ou inconsciemment, donc on sait qu'on est toujours accompagné d'énergie, ou quand on est plus connecté, on sait qu'il y a des maîtres, etc., des familles d'âmes, etc. Oui. Et moi, le but, c'est d'être transparent entre tout ça qui veille sur la personne, consciemment ou inconsciemment, et la Mhm. personne. Ok. Le but, c'est d'être vraiment un canal transparent entre les deux. Et Un de leur lien. trans- En un fait, lien, on pourrait dire que un tu lien. fais le lien en fait Voilà. entre ces mémoires-là et l'individu pour qu'il y ait accès, c'est ça? Enfin, je sais pas. C'est une question. Alors, c'est pas les mémoires, en fait, parce que c'est autant le passé, quoi, Mhm. les vies passées, donc les libérations que l'âme, elle a déjà expérimentées et que donc la personne peut retrouver facilement, mais Oui. également toutes les possibilités futures. Donc, c'est Oh. l'accès aussi bien, surtout, bon, aux libérations de vie bloquantes pour aujourd'hui, mais Mhm. également si elle se libère, qu'est-ce que ça va lui montrer son déploiement et ses Mhm. possibilités futures. Et Waouh. rien que de se connecter à ça, en fait, c'est comme si le soin, dès lors qu'elle prend même le rendez-vous, c'est comme le soin si elle était déjà fait, parce qu'elle autorise en Mhm. fait toutes ses énergies à travailler sur elle et à l'aider pour qu'elle se sente bien aujourd'hui. Mhm. Et donc c'est aussi bien des vies sur cette Oui. terre Mhm. que des vies ailleurs. Ça dépend de l'expérimentation de l'âme de la personne. Donc des vies ailleurs, quand tu dis des vies ailleurs, est-ce que alors là, là on peut toucher, hein, mesdames et messieurs, hein, désolé, à des croyances ou pas, ou à des voilà, à des choses comme ça, Tout à fait. mais quand tu dis des vies ailleurs, au niveau quantique, on dit qu'il y a plusieurs dimensions. Tu parles de ça ou tu parles des vies antérieures? Comment on peut voir? Alors, il y a plusieurs dimensions et il existe plusieurs mondes où il y a, si on peut dire, des mondes habités. On n'est pas seul dans tout l'univers, Mhm. etc. Et donc, il y a des personnes, c'est comme si, par exemple, on peut parler de l'Atlantide, Mhm. Mhm. d'être là, alors là, je vais un peu, Oui. l'Atlantide, quelque part, si on pourrait dire, des premiers extraterrestres qui sont venus sur Terre. Mhm. Mhm. Voilà. Par rapport à ce qui a été découvert, par rapport aux recherches archéologiques, etc. Mhm. Mais Mhm. ça, bon, voilà, c'est un autre sujet encore. Oui, oui, oui. Donc en fait, tu te connectes sous d'autres plans. En fait, tu vas te connecter sous d'autres plans et tu vas aller Là, moi, chercher. j'appelle ça au plan de l'âme. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et donc, le flux d'énergie et les lectures akashiques passent uniquement par un chakra, le Mhm, chakra du cœur. mhm, Moi, quand je canalise, ça passe uniquement par le chakra du cœur. Donc, il faut un entretien quelque part permanent de son cœur et de sa personne, mhm, de ses énergies, pour vraiment être aligné mhm, et le plus pur possible mhm. dans la canalisation. Mhm. Et donc, en fait, ça interagit avec la personne aussi. Ils peuvent D'accord. lui poser. Des fois, par exemple, il peut y avoir des questionnements à l'intérieur pour qu'elle s'engage davantage dans sa libération. Si, par exemple, ces êtres, ceux qui veillent sur elle, Mhm, détectent qu'elle n'a pas encore assez d'engagement, ils vont lui poser des questions mhm. aussi, répéter des affirmations pour plus d'engagement et que c'est elle qui choisit sa libération. Ouais. Mais le premier soin physique et énergétique qui se fait, c'est sur le cœur. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, dès qu'on libère le cœur et que l'on l'apaise c'est pour pour faire simple, être libre et en bien-être dans le moment présent, tout simplement. Et arrêter les comportements répétitifs, etc., etc. Et si Donc, on libère à l'intérieur, oui. on se permet tout à l'extérieur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, c'est à la fois, alors tu me dis si je me trompe, c'est à la fois accéder à la connaissance, à la prise de conscience de certaines choses par rapport à soi, Oui, libérer des potentiels oui, du coup, comme on va libérer aussi des blocages éventuels, tout à fait. on accède justement à ce plein potentiel de nous. C'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Et en même temps, c'est un soin du coup, puisque ça nous réconcilie avec les parts de nous. Également, Ok, également. d'accord. Donc en fait, le but, c'est vraiment que la personne se sente libre, apaisée de tout son passé, Hmm, et comme une vie nouvelle qui lui est accordée. hmm. Parce qu'elle s'accorde, quelque part, c'est elle qui fait le premier pas. Oui, Elle s'accorde de se libérer,
mm, Donc, que ce soit par moi ou par un autre canal, mm. déjà, la démarche, Oui, la libération est là quelque part. tout à fait. Ouais. Oui. Bon. Et moi, quand je suis dedans, Mm, je vois comme si je vois à l'extérieur, en fait. Quand je suis dans une vie, par exemple, au Moyen Âge, je vois comme si c'était dehors. mm. Alors justement, je voulais te poser la question, c'est-à-dire, en général, les personnes qui font la démarche vers toi, elles la font justement dans un souci de guérison ou de questionnement, ou les deux? Comment ça Les marche? deux. Qui vient à toi, en général? Des personnes qui ont des comportements répétitifs, qui veulent se libérer ou Mhm, être mieux, ils ont des blessures, on va dire, importantes suite à leur enfance, suite à des événements difficiles. Ça peut être mhm, des attouchements, ça peut être plein de choses. mhm, Mais ils sentent qu'ils ont envie de se libérer. Mais c'est vrai que par soi-même, se regarder soi-même et accueillir ses blessures, c'est mhm. pas évident. Mais de l'entendre d'une personne qui, des fois, si les personnes ne veulent rien dire avant le soin, c'est très bien. Bon, après, c'est bien qu'elles parlent aussi parce que c'est bien d'exprimer ses blessures et ce Ouais. qu'on a envie. C'est un engagement encore plus grand. Mhm, Mais dès le début, dans les soins canalisés qu'ils me donnent, il y a un mot ou une phrase que la personne, elle seule, connaît. Une façon qu'elle ok. parle, une expression. Mhm, Et tout de suite, la personne va dire, ben, c'est vraiment de moi qu'on parle. Et là, le soin, il part. ok, Voilà. d'accord. Ok. Au niveau concret, imaginons, voilà, je dis ça pour les téléspectateurs pour que ce soit plus, voilà, c'est parce que c'est quand même assez subtil, pour que ça puisse être plus concret. Quand on veut te consulter, donc on prend un rendez-vous tout simplement Tout à déjà. fait. Oui. Donc tu consultes en présentiel et à distance? En présentiel, ben, un peu moins en ce moment, Oui, mais à distance, oui. J'ai des clients même en Europe où d'accord. il y a pas de souci. En fait, comment se passe une séance? Mhm. En fait, la séance, elle dure environ 2 heures, Ah oui. dont 1 heure de canalisation qui est Mhm. enregistrée. Ça, Ouais. après, je vous expliquerai pourquoi. Mhm. Euh, donc, on s'appelle et on reste en ligne pendant les 2 heures. Mhm. Ça Donc, peut pas se faire en visio? il y a, ça pourrait, mais il n'y a aucun intérêt en visio quelque part. Parce D'accord. que moi, je me mets à mon endroit où je canalise Mhm. et après, je ferme les yeux, j'ai Oui. mon micro et mon enregistreur Mhm. et je transmets à la personne directement. Ok. Voilà. D'accord. Et après, Oui. donc pendant la canalisation, elle ne peut pas intervenir ou poser de questions à part qu'il lui est demandé de s'impliquer davantage. Mhm. Et après, quand c'est juste après le soin, donc le soin va durer entre 50 minutes et 1h20, Mhm. elle va pouvoir poser des questions. S'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, elle peut poser Mhm. des questions. Je suis toujours canal entre ses énergies et elle. Donc pendant le soin, elle peut poser des questions. Après, Après. Ok. ouais. Et le soin, ça se passe comment en fait Alors, le soin, euh, donc elle m'appelle, elle me demande un rendez-vous de soin. Mhm. Je me laisse porter sur l'agenda et le rendez-vous se pose par lui-même. Donc, ça va être un jour où elle sera, c'est comme de la voyance quelque part, Mhm. et je me laisse guider le jour où elle sera vraiment prête à recevoir le soin. Mhm. Donc Quelque ça se part, c'est passe ce pas, qui va. excuse-moi de t'interrompre, ça se passe pas en même temps. Il n'y a pas la lecture akashique et le soin juste après. Si, si, c'est en même Ah temps. d'accord, c'est en même temps. Ok. Voilà, moi, je laisse poser le rendez-vous où il doit se poser. Mhm. Mhm. Voilà, comme ça va donner vraiment le jour où ça sera pour sa libération et son soin optimal. Donc, je Oui. laisse. Le jour du rendez-vous, c'est moi qui l'appelle à l'heure du rendez-vous. Mhm. Donc, je lui ai dit à ce moment-là qu'elle soit dans un endroit calme où elle ne va pas être dérangée, qu'elle allume une petite bougie si elle veut. Et Mhm. là, on va rester pendant les 2 heures en ligne, au téléphone. Ok. Donc, moi, si elle a envie d'exposer sa problématique, elle peut le faire ou Mhm. pas. Et ah, un petit accident de technique. Oui, c'est pas grave. Elle peut elle peut l'exprimer ou pas. Mhm. Et moi, je me mets en canal et je lui transmets tout ce qu'ils ont à lui dire et Ok.
et les soins qu'ils ont à lui donner, même s'ils ont commencé dès lors qu'elle a choisi Mhm. de prendre le rendez-vous. Ok. Que, que dès lors qu'elle choisit de prendre le rendez-vous, c'est qu'elle a décidé de faire quelque chose pour elle. Mhm. Donc voilà, ça c'est enregistré parce que Mhm. l'ensemble de la canalisation est un soin, mais chaque mot qui va être choisi pour elle à l'intérieur est un soin. Mhm. Donc c'est un soin qui va travailler sur 1 mois et demi à 2 mois facilement. Waouh. Donc la première fois, elle va entendre des premiers mots qui vont libérer certaines choses ou déployer certaines choses. Mhm. Et au bout de 7 à 10 jours, quand elle va réécouter l'enregistrement, elle va entendre d'autres mots qui vont résonner Mhm. autrement. Mhm. Et c'est la suite du soin. Et Ok. ça va durer 1 mois et demi à 2 mois, facilement. C'est génial. Voilà. Moi, je suis Alors, juste intermédiaire. alors, est-ce que les personnes qui viennent te voir une fois, après ça, au bout des 2 mois, elles doivent revenir te voir ou est-ce que ça suffit? Parce que ça a l'air d'être assez costaud quand même. Ouais, on peut dire ça. Ça dépend que ont besoin les personnes. Hmm. Après, c'est quand elles le sentent. Mais c'est pas avant 2 mois. Enfin, ça sert Ok. à rien. Ouais, D'accord. ouais. Bon, ben c'est génial, super. Super, super. Alors du coup, je pense que vous avez compris, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez besoin de débloquer votre vie, de débloquer en fait des choses qui vous empêchent d'avancer et puis d'aller vers vos potentiels, bah, Ou être bien, tout simplement. et du coup, être bien après, être heureux, être en accord avec vous-même, vous avez plus qu'à à contacter Ludovic en fait, c'est tout simple. Et donc par rapport à ça, bah, forcément, ça va enclencher des choses super positives dans votre vie. Après, il faut être prêt, bien sûr. Donc n'hésitez pas à contacter Ludovic, vous l'avez compris, il peut travailler avec vous à distance ou en présentiel. Si c'est en présentiel, où est-ce que tu te trouves, Ludovic? Je me trouve à Kerkeran. C'est où? À Kerkeran, c'est à côté de Hyères. Hyères dans D'accord. le Var. Ouais. Dans le Var, ok. Voilà, donc si vous êtes non loin de hier et donc de Ludovic, n'hésitez pas à le contacter. Bon, mais en La tout cas, canalisation, qu'elle soit d'un pays étranger, bon, il faut que ça parle français oui, parce que oui, mon anglais est pas assez subtil pour les subtilités oui, de la bien sûr. canalisation. Hmm. Mais oui, oui, ça se fait Tous facilement. les pays francophones. Tout pays francophone, tout à fait. Ouais, Ou en tout cas peut-être des personnes qui sont françaises, d'origine française ou qui tout à parlent fait. Ouais, français, qui sont expatriées quelque part. ouais. Et je fais également des formations aux lectures akashiques. Intéressant. Est-ce Donc que, c'est est-ce des... que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ceux qui sont appelés par cette formation, je pars du principe que ceux qui sont appelés à cette formation sont capables de le faire. J'ai toujours Hmm. fait ça Hmm. et il n'y a jamais aucune personne qui est sortie de la formation sans accéder aux annales akashiques. D'accord. Donc, je fais des groupes de 6 à 8 personnes, pas plus. Il Mhm. faut comment la formation se passe? Alors, elle se passe sur 2 jours. Le Oui. premier jour, ça va être de la théorie, voir comment ça se passe, Hmm. qu'est-ce qui intervient dans les annales akashiques, les énergies, etc., etc. Mhm. Avec des initiations. Donc, il y a des méditations, Hmm. alors je dirais méditation soin en même temps. Et il y a donc il y a une initiation par rapport à ceux qui gardent, on va dire, les annales akashiques. Oui. Et le deuxième jour, donc c'est un peu de révision, revoir comment la prière, etc., etc. Et c'est de la pratique. Ok. Donc ils vont apprendre à voir comment ils reçoivent les informations. Hmm. Donc ils peuvent recevoir des images ou peut-être entendre des voix. D'une personne à l'autre, c'est complètement différent. Mais tous ceux qui ont choisi et qui ont pu aller jusqu'à la formation ont canalisé. Ok. Donc aussi bien c'est pour canaliser ça, mais ça déploie aussi également ce qu'ils ont à déployer en eux. S'ils ont des capacités de Bien médium, sûr. ben, ils vont Mhm. déployer cela. Donc ça se passe sur 2 jours. Pour l'instant, je le fais sur Pugéville, dans le Var, Mhm. dans un lieu qui s'appelle l'Atelier Maya. Et voilà. Ok. Bon.
Alors là c'est pareil. Si vous souhaitez vous former aux annales akashiques, en savoir un peu plus et puis voilà, canaliser tout simplement, apprendre avec Ludovic. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Ludovic pour Bah, de rien, ces avec précieuses plaisir. informations et j'ai hâte d'en savoir plus avec toi sur la chaîne puisque tu es devenu partenaire et je pense que ça va être très Ouais, intéressant. y a pas de souci. Au contraire, au plaisir. Donc, suivez bien Ludovic Fabre donc sur notre chaîne Bien-être, donc au travers de ses contenus, de ses vidéos et également vous le retrouverez dans son espace Bon Plan Partenaire très bientôt. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et vous allez dans Espace Bon Plan Partenaire et puis vous allez chercher Ludovic Fabre pour aller regarder les petites informations et tout ce qu'il peut vous donner, et puis tout simplement pour le contacter, pourquoi pas, et pourquoi pas, bah, soit faire une formation, soit aller un petit peu plus à la recherche de vous-même, parce qu'en fait, c'est ça que ça permet, hein, d'être plus en accord Exactement. avec soi et de se libérer, tout simplement. Merci beaucoup Ludovic. De rien. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.